Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais à vous aujourd'hui pour offrir guidance, support, inspiration, pour discuter de deux, trois petites idées. Je vais voir ça un petit peu, on va voir déjà quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'intégration, comprendre le karma, que toutes ces choses qui nous retiennent, toutes ces choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Il faut l'oublier, il faut se concentrer sur cette lumière, sur cet amour, sur cette vision des choses, sur ce qui est vraiment voulu pour déconnecter tout ce karma. Les choses vont s'équilibrer naturellement. Je vais revenir un petit peu dessus, faire des techniques justement pour se débarrasser, pour équilibrer ces choses et se sentir libre. Ce que l'on doit comprendre, c'est la direction. Peu importe les obstacles, peu importe les déceptions, peu importe les échecs, il faut rester dans cette direction vers la lumière, vers le bien, le beau, le vrai, ce qui est voulu, l'épanouissement, la richesse, la santé, le bien-être, la prospérité, la sagesse. Toutes ces choses-là sont devant nous si on arrive à se détacher des anciens cycles. Ce que l'on doit faire, c'est la complétion. Il faut compléter le cycle ancien pour préparer ce nouveau cycle. Et le message général pour nous, c'est le higher self, devenir plus intégré dans notre moi supérieur. Le moi supérieur, c'est l'âme, c'est notre famille d'âme, c'est nos guides, et au-dessus, c'est notre moi divin. Donc ces choses, il faut arriver à s'aligner avec nos plans d'âme pour arriver à comprendre ce qui est voulu par notre âme, et toutes ces leçons qu'on a apprises, c'était juste des leçons. Maintenant, on doit pouvoir commencer à penser à cette libération. Le tableau derrière moi, c'est un tableau d'astronomie qui représente les 12 planètes principales de notre système solaire: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Chiron et Pluton ici. C'était un tableau de 2008, c'est un tableau assez ancien, mais ils sont très très beaux. Je vais les encadrer bientôt. Je sens que je vais peut-être pouvoir revenir à mon premier métier, qui était mon premier métier. C'était pas artiste, c'était pas philosophe, c'était entrepreneur et galeriste. Donc je sens ma présence, je suis, m'informe que ces choses vont redevenir possibles pour moi. Et je suis dans la gratitude de ce qui va se passer. Je ne suis pas conscient de tous les éléments faut arriver à accepter les choses suivre cette direction, même s'il y a des parts d'inconnu dans notre vie. Alors, je vais retirer 4 cartes par rapport à la cache, juste pour voir un petit peu. Alors, la plus haute sagesse, pour nous aujourd'hui, c'est les gréco-romains, c'est retrouver ces pouvoirs de la conscience, ces pouvoirs de sagesse, c'est réouvrir ses mémoires par rapport à cette connaissance de ce qu'on avait déjà acquise dans des vies passées, quand on était dans notre plein pouvoir. Ce que l'on doit comprendre, c'est la figure d'autorité. Il faut devenir une figure d'autorité. Il faut arriver à développer ses propres principes et ses propres valeurs et s'en tenir à ses valeurs principales intérieurement. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont complètement dans la société. On ne peut pas trop discuter de choses parce qu'il y a des choses qui sont qui ont été intégrées, mais qui sont tellement dysfonctionnelles, mais vu que quand une idée dysfonctionnelle est intégrée, acceptée et cultivée, ces choses continuent à grandir. Donc il faut s'éloigner de tous ces conflits, cette dualité, le déchet, la maladie, l'oppression, tout ça. Il faut oublier, il faut revenir à la santé, au bien-être et au vrai, au bon, au beau, qui est toujours disponible, et c'est juste une question de se réaligner avec cette fréquence. Ce que l'on doit faire, c'est les navires, c'est l'exploration. Personnellement, j'adore les bateaux, les grands, les petits, les moyens, les bateaux à voile, les bateaux à moteur. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de pouvoir aller m'engager sur la mer poissonneuse, comme disait Homère, sur la mer poissonneuse. Et moi j'ai vécu en Floride aussi. Il y a ce contexte d'idée qu'il y a 2 jours heureux dans la vie d'un propriétaire de bateau: le jour où il achète son bateau, le jour où il revend son bateau. Donc il faut quand même avoir les moyens de pouvoir entretenir ça. Mais enfin bon, l'idée du bateau ici, c'est pas vraiment si vous avez un bateau, profitez-en, quand il fait beau, c'est agréable, mais pour aller en exploration aussi, parce qu'on peut explorer grâce au bateau. Pendant très longtemps, ça a été le mode principal d'exploration pour l'humanité. Maintenant, il y a les avions, il y a toutes sortes de choses. Et donc, c'est arriver à comprendre quel est notre domaine d'exploration. On a besoin, c'est pas l'exploration physique, c'est l'exploration de notre moi supérieur que l'on doit s'engager. Et donc voilà. Et l'aboutissant, c'est la chevalerie, c'est-à-dire s'en tenir à des principes supérieurs moraux, de défendre le bien, défendre les valeurs qui nous sont propres et qu'on sait être des vraies valeurs, des bonnes valeurs. Alors je vais discuter. Hier, j'ai dit que
parler un peu des contextes de la société, qu'actuellement, toute l'économie est au service, les politiques sont au service de l'économie. Tout est basé sur le business, pas forcément sur l'éthique, mais sur le business. Par contre, il y avait un philosophe que moi je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, au XVIIIe siècle, qui nous a quand même un peu informé de ça, qui c'est Emmanuel Kant, un grand philosophe allemand des Lumières. Et donc, ce n'est pas des nouvelles idées, hein, c'est que le monde économique doit servir la politique et la politique doit s'agenouiller devant la morale, le bien de tous. Parce que si la politique n'a que faire de la morale, ça devient une tyrannie. Hein, donc, il va falloir se responsabiliser. Je voulais aussi parler de choses un peu plus spirituelles, c'est-à-dire, personnellement, ma religion, si je devais avoir une religion, c'est la religion de l'amour, c'est la religion du Christ, c'est la religion de tous les grands prophètes ils ont tous connecté à cet amour, lumière, et donc c'est vraiment ça, il faut rester en contact avec son cœur, quelle que soit notre foi. Et savoir que le livre d'Urantia, c'est un gros livre de révélation. C'est quelque chose, c'est une invitation. Ça cache beaucoup de choses. Ça ne révèle pas tout, mais c'est une invitation à découvrir le procédé de la voie d'ascension du paradis, le retour à la source. Donc tout ça, c'est des choses importantes. Ceux qui s'intéressent vraiment à la spiritualité peuvent commencer à déjà un peu entrevoir ce livre d'Urantia. Et je voulais dire aussi que il faut on a cette présence intérieure, cette présence cette présence, j'allais dire du Christ, parce que moi, il est là, hein, mais c'est la présence de Dieu, la présence je suis. Cette présence je suis est toute puissante, c'est un être infiniment conscient, qui est un ministre intérieur, et ça fait longtemps que j'ai une relation télépathique, parce qu'au début, la présence je suis communique à travers des sentiments, des ressentis, mais on ne comprend pas toujours, donc éventuellement, on arrive à communiquer verbalement entre nous, et savoir que c'est une présence, il faut que ça soit, éventuellement, c'est comprendre que cette présence, c'est votre meilleur ami. Une fois que vous avez fait créer cette relation d'amitié, déjà avec vous-même, être votre meilleur ami et considérer que Dieu est votre meilleur ami. On s'aime soi-même et on aime Dieu. Et dans cette relation, on peut travailler ensemble pour créer quelque chose qui a un sens. Je voulais remercier un ami aussi qui s'appelle Ashtar. C'est un grand ami qui est là en train d'attendre que on soit prêt pour recevoir tous ces mondes galactiques, tous ces merveilles, tous ces trésors, toutes ces connaissances transcendantales, toutes ces technologies merveilleuses qui vont faire du monde un paradis. Mais tant que l'humanité est toujours impliquée dans ces guerres et ces conflits et ces problèmes d'ego, il y a toujours, on peut pas encore arriver, mais enfin vous êtes déjà connecté à ces mondes supérieurs. Utilisez votre conscience, votre intention pour communiquer, pour communier avec ces grands vaisseaux de lumière qui sont invisibles dans le monde physique, mais qui sont là en orbite autour de la Terre. Je voulais dire que j'ai beaucoup de gratitude pour mon créateur, déjà que Dieu me permette d'exister déjà au départ, mais j'ai aussi beaucoup de gratitude pour la connexion avec mon âme et mon esprit, avec ma famille d'âme, avec mes guides. Je voudrais aussi remercier mes 5 sens. D'abord, mes yeux qui me permettent de voir, et ma vue, mes oreilles qui me permettent d'entendre maintenant des choses toutes sortes de choses au-delà du monde visible, mon goût c'est un peu une question de discipliner, parce que ma bouche et mon goût c'est comme mon corps physique, on déshabite, c'est les deux sens j'ai plus de travail à faire, mais enfin j'ai pu être pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même dans le passé par rapport à mes habitudes alimentaires et tout ça, donc c'est des choses sur lesquelles j'ai pu travailler depuis longtemps. Mon odorat, je voulais remercier mon nez, mon odorat, c'est des choses, si vous pouvez en profiter pour faire la même chose, ça peut pas faire de mal de bénir ces sens, de les remercier, de les aligner dans la lumière où ils peuvent tous découvrir cette liberté. Mon odorat, c'est quelque chose qui depuis quelque temps m'élève dans des dimensions de bonheur et de joie, dans des odeurs merveilleuses, et donc voilà, mon corps physique aussi qui me permet d'être là avec vous, qui nous permet d'exister, donc je voudrais remercier toutes ces parties de moi-même, mon intuition aussi et ma conscience cognitive qui commence à fusionner pour arriver à cette compréhension. Savoir qu'on mérite le bonheur, on mérite toutes ces choses-là. Il faut arrêter de se juger soi-même, pas être trop sévère, et savoir qu'on a la nécessité, notre but, notre objectif, c'est d'être, il n'y a pas trop d'objectifs, enfin, on devrait tous pouvoir concevoir qu'on peut avoir cet objectif en commun, qui est bien sûr le service à la vie, mais c'est d'être heureux, d'être en pleine santé, d'être riche et d'être sage. D'être heureux, d'être en pleine santé, d'être riche et d'être sage. Une fois qu'on a obtenu ça, on peut commencer à cultiver
cette conscience unifiée. On est libéré on est libéré de ces autres choses. Je disais de respirer lentement, mais c'est prendre conscience de cette respiration. Tout se passe à travers la respiration. Une vie humaine, le Bouddha avait dit, c'est le temps d'une inspiration et d'une expiration. C'est la seule chose. Et tout ce que l'on vit se passe dans cette respiration. Donc c'est important de passer du temps dans la méditation juste à observer notre respiration, se lâcher prise. Et c'est grâce à l'oxygène, c'est vraiment le fuel de l'ascension. C'est ce qui nous remplit d'énergie positive. C'est pour ça qu'en tant que fumeur pendant de nombreuses années, je me considérais comme handicapé, même si je restais quand même plus conscient de ma respiration que beaucoup de gens qui malgré le fait qu'ils ne sont pas fumeurs, s'ils sont pas conscients de la spiritualité, on reste plus conscient. Mais éventuellement, on veut complètement libérer. Donc, moi, tous les matins, il faut que j'aille courir pour réparer mes poumons. Et ce matin, je me disais, je partage certaines idées avec vous, disons que j'ai tellement de choses à faire, je me disais, oh là, qu'est-ce que j'ai envie de rester au lit, qu'est-ce qui est le plus important pour moi de faire aujourd'hui? Et ma présence je suis m'a répondu, c'est de peindre. Donc déjà, ça a enlevé toute la pression qu'il pouvait y avoir, et donc donc j'ai déjà commencé un petit peu, mais bon, je voulais faire cette vidéo aussi. Je parlais aussi des épées de lumière. Cette épée de lumière, ça nous permet de trancher certaines choses à l'intérieur de nous, de trancher sur certaines choses qui ne sont plus vraiment fonctionnelles, ou trancher les cordes de l'attachement. C'est pas quelque chose de brutal, c'est juste pour nous libérer de tout cet attachement. Et cette épée, c'est une épée de clarté. Donc, moi, un peu mon rôle ici, ça va être de trancher sur les choses, parce que quand il y a toutes sortes d'opinions, à un moment donné, si on peut voir une sagesse, on peut trancher, et tout le monde, la situation trouve une résolution. Donc, c'est un petit peu mon mode de fonctionnement. C'est un peu ma mission, disons. Je voulais dire aussi qu'il faut, il peut arriver qu'on se retrouve dans des cycles anciens où on peut se prendre la tête, où on peut se juger, où on peut avoir des regrets, où on peut se sentir bas dans l'émotion. Ça peut encore arriver, c'est des vieux cycles. Donc quand ça se passe, il ne faut pas cultiver cette énergie, il faut tout de suite penser à une mémoire agréable, à une vision agréable, à une idée agréable. Et ça nous permet de sortir immédiatement de cette énergie. Et puis bon, il faut travailler avec ça, savoir qu'à tout moment, dès qu'on attrape une énergie qui est une spirale descendante, il faut pas la cultiver, il faut sortir tout de suite et retourner dans quelque chose d'agréable, cultiver ça, d'être bien. Une fois qu'on est bien dans la lumière, quel que soit le problème qu'il y avait avant, on peut le regarder avec plus de lucidité. Je parlais de ce mot Godspeed, c'est intéressant, c'est un mot anglais qui est la vitesse de Dieu. Je trouvais ça absolument, c'est un super mot. On n'a pas vraiment ça en français. Il faut savoir qu'en réalité, nous sommes un peu comme des boomerangs que Dieu a envoyés dans l'univers. Mais en réalité, un boomerang, ça revient toujours sur l'envoyeur, et on est obligé de revenir à Dieu. Et comprendre qu'on est beaucoup plus que toutes les situations de notre vie. Il ne faut pas se juger pour les situations de notre vie, c'est juste des expériences. Et au plus on prend conscience de ça, au plus on détache avec les attachements même du passé ou des choses, des souffrances du passé, au plus on peut se libérer et trouver cette liberté. Parce que c'est très difficile. Je m'aperçois que c'est de plus en plus difficile de vivre sans la foi. Je rencontre des gens qui n'ont pas la foi. Bon, il y a ceux qui ne savent pas, bon, qui ne se posent pas de questions, bon, ils vivent leur vie. Mais il y a des gens qui ont décidé que il n'y avait pas de Dieu, ça ne pouvait pas exister, et tous ceux qui croient en ces choses-là sont des êtres inférieurs intellectuellement à eux, puisqu'ils croient qu'ils connaissent la vérité qui est la leur. Seulement, ils n'ont pas l'espoir, ils n'ont pas la foi, et ils n'ont pas la confiance. Donc ça devient de plus en plus difficile à gérer, et donc on essaye de les aider, mais malgré ça, on ne peut que emmener un cheval à la rivière, on ne peut pas le forcer à boire, donc on ne peut que prier pour eux, pour qu'éventuellement ils puissent lâcher prise sur leurs croyances, pour découvrir, se laisser porter, et trouver la solution de leurs problèmes. Je voulais aussi discuter un dernier petit... Parce que bon, des fois, je ne peux pas aller faire ces vidéos trop compliquées parce qu'il faut du temps pour intégrer. Mais enfin bon, petit à petit, on avance. Et tous les jours, on avance un peu. Je voulais parler de l'Ankh. L'Ankh, c'est une sorte de croix qui finit en rond. On le voit sur les tablettes égyptiennes, l'art égyptien, on voit que les dieux transportent ça. Par contre, les mortels ne le transportent pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'était? À quoi ça sert? Bon, c'est le symbole de la vie éternelle, mais en réalité, c'est une technologie. C'est une technologie que les immortels transportaient, et quand on tient cet ankh et qu'on concentre dans le trou, l'espace vide au milieu, c'est une sorte de communicateur holographique, c'est-à-dire partout dans l'univers, on peut communiquer avec tous les autres êtres qui possèdent cet ankh. On crée cette pensée ou cette question ou cette communion, ou cette idée qu'on veut communiquer, et puis elle passe à travers le ankh, et l'autre personne qui a le ankh le reçoit.
holographiquement. Donc c'était vraiment un moyen de communication supérieur. On va peut-être redécouvrir certaines de ces technologies merveilleuses. Alors, je vais chanter une petite chanson pour juste te dire de finir deux petites chansons. La première, c'est une chanson, je ne sais pas si vous voulez la chanter avec moi, c'est sur la joie. Ça dit de la joie autour du monde, de la joie pour toi et pour moi, de la joie pour toutes les filles, de la joie pour tous les garçons et de la joie pour tous les poissons dans l'océan. Après, il dit, si j'étais le roi du monde, ce que je ferais, c'est que je jetterais les barres, je jetterais les voitures, et je jetterais les guerres, et je te ferais l'amour tendrement. Et après, il repart sur la joie. Donc, enfin bon, c'est une chanson un peu d'amour, mais c'est surtout sur la joie. La joie, c'est le moteur de l'évolution dans les dimensions supérieures. Ici, on a tendance à utiliser autre chose. Mais pour ici, c'est plutôt l'espoir dans ce monde terrestre. Mais une fois qu'on s'élève, c'est la joie qui fuel toute l'existence, la créativité. Et la chanson goes like this. Joy across the world, all the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I was the king of the world, you know what I would do. I throw away the bars and the wars and the cars, and I make sweet love to you, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Voilà, c'est juste une petite chanson. La musique, c'est important, ça donne des vibrations. Donc, quand on chante des chansons d'amour, ça élève notre fréquence. Je vais en chanter une autre. Je tire une dernière carte. La dernière carte, c'est vraiment comprendre que vous pouvez relever tous les défis. Mais il faut s'éloigner des personnes qui vivent des situations tragiques. Montrez-vous patient envers vous et les autres. Donc voilà, il ne faut vraiment pas s'accrocher, quels que soient les drames que l'on puisse vivre, c'est des expériences nécessaires pour notre évolution, mais on n'a pas besoin de s'accrocher ou de prendre les problèmes des autres, ou d'accepter pendant plus de 15 secondes une situation qui nous vole notre joie de vivre. C'est très important de garder une sorte de détachement par rapport à toutes ces situations que beaucoup de gens peuvent vivre, mais c'est leur procédé, on ne peut pas les critiquer, on peut leur envoyer de l'amour, de la lumière, mais on ne peut pas leur enlever leurs problèmes ou rentrer dans leurs problèmes, parce qu'à ce moment-là, on est attiré dans cette fréquence. Donc c'est assez important de trouver ce détachement et savoir qu'on a déjà la solution à l'intérieur de nous. Je finis par cette chanson, c'est une chanson de... comment elle s'appelle c'est une très belle chanson qui dit, si on se rencontrait au paradis, est-ce que tu me reconnaîtrais? Le nom de l'auteur va me revenir. Alors on va chanter. Eric Clapton, ça s'appelle Tears in Heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same
If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Voilà, je vous remercie de rester jusqu'à la fin. En essence, il dit, et il y a une chose qui est très vraie, c'est vrai qu'il n'y a plus de larmes là-haut. Cette idée des larmes, ça nous permet de libérer des tensions ici-bas, mais là-haut, c'est une chose qui est vraiment impossible. Il n'y a pas de tension à libérer une fois qu'on a atteint ce plan ascensionné. Et la deuxième chose, sachez que bon, malgré le fait qu'il dit, moi je ne mérite pas d'être au paradis, je ne mérite pas d'être dans ces plans stélés. En réalité, on mérite tous, et c'est le seul endroit c'est le seul endroit où on peut exister éternellement et être bien, et c'est le seul endroit où on a ce sens du bien-être. Et donc il faut pas oublier que malgré le fait que cette réalité n'est pas pleinement consciente dans notre réalité, au fur et à mesure que l'on connecte avec notre âme, on s'intègre à ces nouveaux plateaux et on sentira ce confort éternel de la libération qui viendra à la fin du programme. Et donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Beaucoup de choses au programme, donc voilà, je vais y retourner. Je sais que personnellement, je vais avoir un nouveau procédé. Il risque d'y avoir une interruption à un moment donné dans ces vidéos parce que de nouvelles responsabilités vont arriver, nouveau niveau d'organisation. Il est évident que si je dois faire une interruption, je reprendrai rapidement ces communications pour rester bien connecté, mais il va y avoir de nouvelles opportunités pour pouvoir travailler de manière beaucoup moins virtuelle et plus physique, hein, disons. Mais enfin, tout est utile, et cette plateforme de l'Internet, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui nous permet de communiquer à travers le monde et de partager des idées, et qui est relativement libre, qui est libre de la censure, parce qu'il y a des choses qui peuvent être dites sur Internet, qui dans les médias sont pas forcément encore prêtes à être entendues, hein. Donc voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée, mais God bless you, hein. Je vous dis à bientôt. Namaskar.